l'an dernier, nous avions décidé d'annuler cette taxe, et les conseillers municipaux majoritaires qui recevaient des indemnités avaient décidé de réduire leur indemnité de 30% pour compenser, et en fait ils ont compensé pratiquement le double. Donc pour cette année, nous souhaitons reconduire l'exonération de la taxe pour l'occupation des terrasses. Alors, je vais vous donner quelques éléments chiffrés pour que vous puissiez vous déterminer en connaissance de cause. Donc, en 2020, le montant total de l'exonération a atteint 6 988,21 €. Considérant la délibération du 19 novembre 2020 pour l'adoption de nouveaux tarifs, on avait voté une augmentation de ces tarifs parce que nous pensions et nous pensons toujours que rester des tarifs figés indéfiniment n'a pas beaucoup de sens. Donc le tarif qui était en 2020 de 15,26 € par mètre carré a été, par vote, est passé à 16,07 € par mètre carré et par an, soit une évolution de 5,30%. Et le produit de cette taxe aurait dû rapporter cette année, sur la même base de surface, 7 358 €. Et c'est ce que je vous demande aujourd'hui, de dispenser les commerçants de cette somme. Et également, comme l'an dernier, nous accordons un espace supplémentaire pour faire face aux contraintes sanitaires d'éloignement des tables et du nombre de personnes limitées par table. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques? Oui, alors là, Madame Boussala. Ah ben oui, si ça vous embête pas, vous aviez levé le doigt avant, mais bon, le micro est là. C'est bon? Oui, voilà. Donc, je voulais dire que c'est très bien et que c'est le moins que l'on puisse faire au niveau d'une municipalité pour aider les commerçants qui ont beaucoup souffert. Et il est important pour une ville comme nous de conserver des commerces, des restaurants, des bars, et de faire cette action-là au niveau... C'est la seule chose qu'une municipalité puisse faire, finalement, comme aide directe. Donc c'est très important de le renouveler cette année, puisque cette année a encore été une année noire pour eux. Merci. Et donc, je rappelle que lorsque nous avions demandé l'augmentation des frais de terrasse, il y avait eu un long débat, un vif débat, ce qui, à mon sens, est normal. J'avais promis à l'époque qu'il y aurait une clause de revoyure en mai. C'est ce que nous avons fait. Et il est vrai que la situation, jusqu'à maintenant, jusqu'au 19 mai, était toujours extrêmement tendue. Donc il nous a semblé normal, même si le chiffre d'affaires est fait essentiellement pendant l'été et à l'automne, il nous a semblé normal de donner ce coup de pouce aux commerçants pour leur permettre de mieux passer ou de moins mal passer cette période. Madame Boussala. Oui, donc nous nous réjouissons de cette décision. Le contraire aurait été malvenu suite à la crise sanitaire traversée par tous les commerçants. Vous revenez à chaque fois sur le fait d'avoir diminué vos indemnités, mais sauf erreur, vous n'avez pas fait un chèque chacun.
Et nous l'avions prévu à notre budget de 2020. Et donc ce n'est pas sur les mêmes lignes budgétaires, donc on ne va pas pouvoir vous revenir là-dessus à chaque fois. On est en compétition avec personne. Les urnes ont tranché le 28 juin 2020. Merci. Alors, on va procéder au vote, si vous voulez bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, unanimité. Alors, le point suivant, il s'agit d'un petit toilettage extrêmement minime de ce qui avait été voté pour l'occupation du domaine public. Donc vous avez normalement en grisé ou en fluo, selon les impressions, l'objet. Alors la première ligne, on a rajouté exposition à foire et exposition, parce que dans le document qui fait référence, il était noté foire et exposition. Donc on a rajouté exposition. Et enfin, la dernière ligne, centre commercial sur manifestation, parce que ce n'était pas tout à fait clair. Donc 33 € par emplacement et par jour. Alors, ce qu'on entend par stand commercial sur manifestation, ce sont bien des stands commerciaux. Par exemple, je me tourne vers l'adjoint à la culture, qui ne soit pas inquiet, si à la Sant'Aloy, on vend des t-shirts, c'est pas le métier de la Sant'Aloy de vendre des t-shirts, donc il n'y a pas à payer les 33 €. Voilà, c'était, bon, c'est mineur, mais c'était pour bien clarifier. Et en même temps, j'en profite pour remercier Michel Salle, qui a été à l'origine de tout ce travail de mise à jour, de mise en conformité et de régularisation de l'occupation du domaine public. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques? Madame Boussala. Donc nous nous abstiendrons car nous étions contre ces augmentations comme pour les autres lors des derniers conseils. Donc nous abstiendrons pour ce rajout. D'accord. Je vous remercie. Monsieur Aligny. Oui, donc cette fait partie d'un ensemble que vous avez mis en place. Je me pose simplement la question, avez-vous prévu pour les entrepreneurs, en tout cas ceux qui ont le pignon sur rue dans notre village, et lorsque ces personnes-là vont participer à des manifestations, je pense bêtement par exemple au marché de Noël, etc., s'il y a un professionnel qui vend habituellement et qui participe à une exposition ou une vente qui est bien dû bosser, est-ce que vous avez prévu une réduction, voire une participation à l'euro symbolique? C'est ce que je ferai. Non, c'est pas prévu. Et puis, on m'explique, quand je présente le budget, qu'il faut faire extrêmement attention. Je vous signale que, bon, je ne voulais pas parler de 2021, mais j'ai déjà remercié les services et je les remercie. On leur a demandé de faire des efforts. Ils ont fait des efforts conséquents. Mais chaque fois qu'on a une recette, les recettes, elles viennent de qui? Elles viennent des citoyens, des commerçants. Donc, si chaque fois qu'il y a une recette potentielle, même minime, on m'explique que, ouais, il faut le faire, mais vraiment pas là, ça ne peut pas coller. Oui, monsieur Aligny. Oui, c'est simplement votre point de vue, mais je pense que dans le contexte actuel et les années à venir qui s'annoncent pas très belles, je pense que ce type d'intervention pour la vie du village, quand on arrive à faire participer, je dis quand on arrive parce que dans un temps où je m'occupais en tant qu'adjoint de commerce d'essayer de mobiliser les commerçants pour participer à des manifestations, c'est pas toujours facile et souvent ça correspond à 2-3 commerçants qui font l'effort. Je pense que la municipalité devrait faire l'effort en contrepartie. Mais écoutez, on regardera ça avec attention
Et je vous signale, enfin moi je ne suis pas économiste, mais on parle d'une reprise, et d'une reprise importante. On parle de 5%. Alors évidemment, on parle de bas, mais il ne faut pas dire maintenant qu'on va vers de la baisse. On va vers de l'amélioration. Donc on continue en 2021 à soutenir autant qu'on peut nos commerçants, mais il y aura une fin. Voilà. D'autres remarques? Bien, alors je vais vous demander de vous prononcer sur ces modifications mineures de forme. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc 3 abstentions. Merci. Le point suivant.